Alors, Manten, Thank qu'est-ce you, que tu thank you. dis? Est-ce qu'on peut avoir, on peut être amoureux d'une personne qui n'a rien, qui n'a pas d'argent? Est-ce que ça peut marcher, cette relation? Tout à fait, tout à fait. C'est une question de... L'amour, d'abord, c'est quoi? L'amour, c'est une question de connivence, connivence mentale. On doit d'abord savoir vibrer sur la même place du point de vue mental. Connivence émotionnelle, on doit savoir se sentir en tout cas rapproché, et spirituel. L'argent, tout ça, on peut bâtir ensemble. L'argent, l'influence, on peut bâtir ensemble. Ce n'est pas forcément la priorité par rapport à quoi que ce soit. Et même au contraire, pour nous tous qui sommes africains, hier, je suivais par exemple une émission en live sur YouTube d'un groupe de gens qui venaient du Nigeria. Au Nigeria, c'est encore plus grave. Quand vous définissez l'amour comme étant d'abord une question d'argent, les femmes qui vous suivent sont d'office des esclaves pour la famille où elles vont s'installer. Parce que les parents viendront, vous diront n'importe quoi, et comme vous êtes venu pour l'argent, vous serez obligé de souscrire à ça. Même chose. Quand un homme suit une femme parce qu'elle a l'argent au Nigeria, donc cet homme devient un esclave. Ouais. Donc moi je dis, revenons à la base, l'amour c'est pas une question d'argent, l'amour c'est la bonne question. On doit savoir vibrer. Et ensemble, on peut alors commencer alors à bâtir quelque chose ensemble et à fonder en tout cas un avenir commun. L'argent, c'est quelque chose qui peut venir après. Et puis, pour revenir à la question de la romance sans amour, très simple. La mutation qu'on a tous connue avec cette maladie, cette pandémie de coronavirus, nous a permis en tout cas de découvrir que même sans sortir, pour nous qui voyageons beaucoup, même sans voyager, on peut être créatif à la maison, de mettre quelques décorations à la maison pour montrer à la femme ou montrer à l'homme qu'on l'aime. On peut juste acheter un petit quelque chose et montrer aux enfants qu'on les aime. C'est pas forcément, il faut aller au magasin acheter des grands cadeaux de plus de 500 $ et puis montrer à cette personne qu'on a de l'amour pour eux. Ça, c'est quelque chose qui n'est plus du tout vrai. Et même mon épouse me l'a dit. Montagne d'inspiration. Aujourd'hui, je confirme. Ça fait plaisir. Vous allez avoir des inspirations aujourd'hui. Non, mais c'est vrai parce que mon épouse et moi, on a par exemple célébré notre 15 ans de mariage l'année passée. Qu'est-ce qu'on a fait? On s'est dit, bon voilà, on ne sort pas. Félicitations. Merci, on a découvert le salon. Merci. On a acheté des guirlandes, on a décoré notre salon, on a dansé ensemble comme s'il y avait une grande assemblée autour de nous. Pourquoi? Parce que ce n'est pas pour les autres qu'on le fait, on le fait pour nous-mêmes. Et si on doit forcément sortir, aller en Jamaïque, aller quelque part pour célébrer et dire qu'on est amoureux, alors là, il y a un sérieux problème. Et dernière chose, ça c'est vraiment l'exemple très simple sur lequel j'aimerais revenir, parce qu'on parlait d'inspiration, on a aussi parlé de l'histoire. En Europe, il y avait un grand homme riche, je crois son nom c'était Onassis. Onassis, il a eu deux enfants. Son fils, il est mort en accident d'avion et ça a perturbé son père. Il n'a gardé que sa fille. Et sa fille, malheureusement, elle est entrée en relation amoureuse avec quelqu'un qui est venu vers elle parce qu'elle c'était la fille d'Onassis. Mais par après, ce qui s'est passé, qu'elle s'est retrouvée toute seule parce qu'elle cherchait à se faire des amis et personne ne voulait venir passer du temps avec elle. Alors, elle commençait à payer à ses amis 5 000 $ par personne pour venir jouer au tennis avec elle à New York dans les années 70. Et si c'est ça l'amour, alors là, on peut prendre son exemple pour comprendre que l'amour ne pourra jamais rien acheter. Même comme l'a dit Maître Gabs, tous ces millionnaires qu'on connaît, tous ces milliardaires qu'on connaît, qui ont l'argent, aujourd'hui, si on le regarde, on s'assoit avec eux, mais beaucoup sont malheureux. Beaucoup sont malheureux. Ils n'ont pas l'amour comme Keishala, ils n'ont pas l'amour comme Maître Gabs, ils n'ont pas l'amour comme Papa Joël, ils n'ont pas cet amour que il faut qu'ils aillent en Suède, ces milliardaires-là doivent aller en Suède. Oui, mais au Canada aussi. Ou au Canada aussi, parce que normalement, elle est heureuse. Ils doivent aller en Suède, Oui. Il y a ma soeur Gisèle qui dit Sakola et Manten, il y a ma vibration. Donc on voit vraiment que mais il faut quand même souligner, Manten, mais qu'en penses-tu alors que le couple qui se disent, mais on était bien amoureux, même avec les moyens, avec l'argent, mais depuis qu'on n'a plus l'argent, on n'est plus amoureux, on n'est plus heureux. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Mais simple, les bases étaient faussées. Mais ce qu'il faudrait faire, c'est peut-être trouver en tout cas un homme responsable, un psychothérapeute, parce que moi je ne dirais pas un pasteur, parce que quand on dit un pasteur,
Il y a beaucoup de pasteurs qui n'ont pas la formation pour être psychothérapeute. Mountain, arrange ton image. On te voit à moitié, là. Ton image est coupée. Ta tête est coupée. Ah, c'est vrai. C'est vrai. Et là, c'est mieux? Parce qu'on m'a privé de mon studio. Mon studio a été pris par quelqu'un. Non, essaie de descendre un peu. Comme tu es à la montagne, il faut descendre un tout petit peu. Voilà, merci. C'est bon, là. Là, c'est parfait. On m'a privé de mon studio. Là, on me voit? Parfait. Ok, là, je me vois là. Mais oui, les bases étaient faussées. Ce qu'il faut faire, c'est aller trouver le service d'un psychothérapeute, une personne qui a la formation pour pouvoir suivre en tout cas l'évolution d'un couple et voir comment en tout cas essayer de réanimer cet amour. Parce que l'amour, c'est quoi? L'amour, d'abord, c'est un verbe. L'amour, c'est d'abord un verbe. C'est un verbe qui a été nominisé dans le sens que on n'est pas en relation, mais on doit bâtir une relation. Et quand l'effort n'est pas là, on ne peut pas dire, bon, voilà, ça ne marche pas. C'est vous qui refusez de marcher. On doit faire marcher l'amour. Moi, je dois m'efforcer d'aimer ma soeur, d'aimer quelqu'un. Ce n'est pas quelque chose de passif, on met là et puis c'est seulement à marcher. Non, c'est vous qui devez commencer à pousser l'amour pour que l'amour puisse avancer. Si ça ne marche pas, bah, c'est l'un de vous qui est responsable. Et généralement, c'est l'homme. Puisque Montaigne est là, j'en profite. À combien de pourcentage? À combien on peut mettre le pourcentage de l'argent dans un couple? Quel est le rôle que doit avoir l'argent dans la place qu'occupe l'argent dans l'amour? Voilà, la place. Et si on doit l'établir sur un pourcentage dans une relation, et sur quel thermomètre, sur quel baromètre selon toi, tu pourras le statuer? Bah, je devrais être honnête alors. Mais vraiment honnête. Toute honnêteté, et avec mon propre exemple. Ne mens pas. En toute honnêteté, je dirais, je parle honnêtement, je dirais 1%. J'ai rencontré mon épouse en 2005, janvier 2005. Après avoir parlé avec elle pendant quelques heures, j'ai senti la vibration. J'ai dit, cette femme, c'est ma femme. Tu as été inspiré. Hein? 2 semaines plus tard, je dis, cher ami, je pense que toi et moi, on doit aller plus loin. Elle me dit, il n'y a pas de problème, mais il faut venir rencontrer mon père. Je veux voir son père et je n'avais presque rien à offrir à son père. Mais son père m'a vu, il a dit, je sens aussi en toi que tu es en tout cas le fils que j'attendais pour ma fille. Et c'est comme ça qu'on s'est mariés. Mais pourtant, à l'époque, j'ai des problèmes d'argent très sérieux. Donc, on m'a épousé par la foi. Tu sais, ton exemple, là, si tu étais à Kin, on l'avait dit, ce gars était un aventurier. Tu as des problèmes financiers sérieux et tu vas épouser une fille. Hein? La foi, c'est la foi, Dali. Mais ce qui est rigolo, c'est quoi? C'est que 75% des personnes autour de nous qui s'étaient mariées parce qu'ils étaient financièrement solides, après 4-5 ans, c'était fini. Hein? Après 4-5 ans, c'était fini. Donc, selon toi... tous ces gens-là s'adapter avec le 1%. Donc, il faudrait qu'ils arrivent à se dire que si on met le 1% en termes de priorité, donc ça risque de vous rendre riche humainement, qui va vous pousser des ailes pour, même dans l'avenir, gagner de l'argent, en fait. Mais oui, et puis encore un exemple historique. Keïcha dit 33%. Hein? Keïcha est contre toi, il dit 33%. Toi, tu as dit 1%. Même Master, le pourcentage, c'est combien? Master en Suède, c'est 0%. Ah, excusez-moi, d'accord, merci. Ah, c'est encore meilleur là-bas. Master, tu dis quoi? Quoi le pourcentage, Master? C'est afro-suédois ou afro ou afro-suédois? Toi, tu es en Suède, afro-suédois. Non, en termes général. Non, il y a les quotas des afro et afro-suédois. Oh, il y a les quotas, ok. Fais les deux. Afro-suédois, 0%. Voilà, afro, c'est 99. du commerce, quoi. C'est du commerce. Voilà. Équitable. Commerce équitable. Afro, c'est 100%. Mais Montaigne, plus que Montaigne est là, imaginons aujourd'hui la jeunesse active, aujourd'hui qui sont là dans le dynamisme. Attends, Gabriel, donne-moi une seconde. D'accord. Mélie est là. Généralement, les Congolais ne veulent pas voir les thérapeutes. Que faire d'autre? Les Congolais n'ont pas le temps pour ça.
autothérapeutes, les Congolais. Je suis chrétien, mais je dirais, il faut aussi comprendre que les patients ne sont pas des thérapeutes. Ils n'ont pas la formation pour être thérapeute, donc il faut aussi éviter d'aller vous confier auprès des gens qui n'ont pas la formation d'être thérapeute. Hein. Donc, ça, c'est... Ça, c'est un autre débat. Ça, c'est vraiment un autre débat.